C'est deux métiers complètement différents. En fait. L'acting, c'est difficile parce qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en son corps, son physique, et tout, etc. Mais bon, on joue comme on veut jouer. Le doublage, il n'y a pas cette contrainte, c'est du corps, mais on doit jouer comme l'acteur a joué. Et il y a une contrainte technique aussi. Quoi. Donc, c'est kiff-kiff, en fait. Et si je ne me trompe pas, vous êtes le doubleur officiel d'un certain acteur. De plusieurs acteurs. De plusieurs acteurs. Ouais. Je ne vais pas vous demander de citer. Enfin, si, de Norman Reedus, le nom de Walking Dead, quoi, que je fais depuis 15 ans. Sean Penn, l'acteur Sean Penn, il a 2 Oscars. Hein, et j'ai fait 45 films, je crois. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Donc ça, c'est vraiment les officiels. Une question que je me pose avant de passer à Jean-Marc Cabella et avant de vous passer le micro pour que vous posiez des questions. Comment se passe une journée type d'un doubleur? Une journée de travail. Une journée de travail. Une journée de travail. Bah déjà, il faut se lever le matin, hein, c'est difficile parce qu'il faut se lever tôt, quoi. Après, il faut aller au studio, quoi. Alors, le plus compliqué, c'est d'aller au studio. Parce qu'à Paris, c'est très compliqué. Hein. Le métro ne marche pas, il y a des embouteillages, c'est l'enfer, quoi. Donc, le plus difficile, c'est d'arriver à l'heure au studio. Voilà. Quand tu es arrivé à l'heure au studio, déjà c'est super, quoi. Tu as déjà fait le boulot, en fait. Donc, après, bah, à 9h30, tu es en studio. Tu travailles jusqu'à 13h30, tu as une petite pause à 11h, 11h30, quoi. Tu peux aller fumer une cigarette dans un café quand même. Voilà, et après, donc tu travailles, et après de 13h30 à 14h30, ben, c'est une pause, tu vas manger, voilà, dire bonjour aux potes et tout. Puis après tu recommences de 14h30 à 19h. Avec une pause à 4h. Et après tu rentres chez toi. C'est important. C'est le meilleur moment de la journée, c'est quand tu rentres chez toi. Non, mais le plus dur dans le doublage, je te dis, c'est d'être à l'heure au studio le matin. Et bon, vraiment, derrière question, je vous promets. Est-ce pénible comme travail ou c'est vraiment quelque chose qui vous plaît quand vous le faites? Mais moi, j'adore ça. J'adore ça, le doublage. De toute façon, c'est un métier, tu es obligé de l'aimer pour le faire. Si tu n'aimes pas à fond ce que tu fais, c'est comme la musique, hein. Bah, tu fais de la musique. Tu vois. Donc tu es obligé d'aimer un mot. Tu ne fais pas ça pour le pognon. Tu fais ça parce que ça t'éclate. Le jour où tu fais ça pour le pognon, il faut l'arrêter. Parce que tu vas faire de l'argent. Tu vois. Je comprends très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ben, c'est moi. Je vous propose de passer le micro à Jean-Marc Cabella. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ça vous perturbe qu'on prononce votre deuxième prénom ou non, en fait, c'est pas genre. Il y a des gens comme ça qui ont leur prénom sur le carte d'identité, mais en fait, on dit tiens, en fait, moi, c'est pas ça, en fait, j'ai 3 prénoms tout court. Donc, en fait, il n'y a pas de. Les Jean-Marc, c'est Jean-Marc Anthony, en fait. Mes parents ont décidé de me donner 3 prénoms, et voilà, en fait. Je comprends très bien, j'ai un deuxième prénom, mais vraiment ça me perturbe quand quelqu'un l'utilise. Très bien. Voilà. Bon, c'est juste que ça fait long. Hein. C'est super long. C'est super long. Du coup, j'invite Roman Jules Samy Tricard sur scène. Désolé pour ma blague de merde. Du coup, Jean-Marc Cabella, qui êtes-vous et que faites-vous? En fait, de base, je suis chanteur. En tant que chanteur, je fais des concerts. Je travaille beaucoup en studio aussi. Et il m'arrive aussi de faire des voix off ou de faire aussi un peu de doublage. Et c'est à l'occasion justement d'un travail en studio que j'ai commencé à faire des génériques pour des dessins animés, pour des séries aussi, etc. Et puis par hasard, je suis tombé sur Pokémon ou Pokémon est tombé sur moi. Voilà. C'est excellent, vraiment. Et comment dire, avant Pokémon, vous dites que vous faisiez déjà de la musique. Est-ce que c'était un truc pour vous-même ou c'était pour une boîte ou... Il y a eu de tout en fait. Quand on travaille en studio, on travaille beaucoup pour les autres. En fait. Et donc du coup, j'ai eu des cœurs pour les autres,
des guides, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la musique, qui font des chansons, mais qui ne savent pas chanter, et donc ils vendent leurs chansons. Et donc ils ont besoin que les gens puissent avoir une idée claire de leurs chansons, et donc ils demandent à un chanteur en fait, de la chanter juste pour pouvoir la présenter. Et donc je faisais ça aussi. Et voilà, je travaillais aussi sur mes projets de scène. Et vous avez toujours été dans la musique ou il y a une période En fait, on va dire que oui, au départ en tant que danseur, et puis après en tant que rappeur, et puis en tant que chanteur. vous avez touché un peu à tout? Oui, oui. Vous jouez dans l'instrument? Je joue des percussions et du clavier, mais pas suffisamment bien que pour le faire sur scène. Je fais de la programmation. Vous avez également joué sur scène beaucoup? J'ai eu un groupe de rock pendant 15 ans et j'ai beaucoup joué sur scène. J'ai fait beaucoup de concerts. Et j'avais les cheveux à l'époque. J'ai joué torse nu et tout. Super, c'était bien pour les filles. C'était du rock'n'roll. Bon, c'est un plaisir. J'aime toujours le rock actuellement. Mais c'est différent qu'avant, maintenant. C'est des cheveux fluo et tout ça. Sinon, comment vous l'avez vécu, votre premier succès? En fait, je n'étais mis au courant de ce succès qu'en 2016. Donc avant, en fait, je savais pas. Je savais pas. En fait, le truc, c'est que c'est un peu comme les aventures de doublage, en fait. C'est-à-dire qu'on est appelé, on va au studio, on entend le morceau pour la première fois, en fait. À ce moment-là, c'est tellement protégé qu'on entend le morceau qu'une fois arrivé au studio pour le faire. On le fait dans 3 heures pour le faire, et puis après c'est fini, on rentre à la maison. Le lendemain, on est appelé pour autre chose, donc on fait autre chose, et donc 6 mois. Forcément, on a plus beaucoup de souvenirs de ce qu'on a fait 6 mois avant, il y a eu tellement d'émotions différentes, et donc du coup, bien sûr, je regardais mon premier à la télé, mais je ne savais pas que ça allait être le succès. Et voilà, et donc c'est en 2016 en fait, que j'ai fait ma première convention. Et que j'ai vu que les gens connaissaient mieux la chanson. C'est énorme quand même. Je pense que c'est le seul générique, même si on n'a pas regardé Pokémon, je vais être honnête, je n'ai pas regardé Pokémon moi, mais je connais la musique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, soit à Emmanuel Carcel, soit à Romain Carrière? Moi, j'aurais à répondre à ta question, parce qu'il a répondu, l'autre m'a pas posé la question. Ah oui, c'est vrai, mais je suis mal poli. Je pense à un truc qui était pas bête en fait. En fait, moi j'ai démarré quand j'étais petit, je faisais beaucoup de publicité quand j'avais 4-5 ans. J'étais tout petit quoi. Et à l'époque, à la télévision, il n'y avait que 3 chaînes télé. D'accord? Et donc on voyait énormément la télé, puisque je faisais de la pub. Et en fait, je me suis très vite aperçu de l'impact de l'image, si tu veux, parce que comme je passais à la pub tous les soirs, et ben, j'avais beaucoup de problèmes à l'école. Parce que le monde m'appelait télécom, tu vois, je trouvais pas sympa les mots. Et ma mère, elle était obligée de me changer d'école et tout, tu vois. Et en fait, c'était entre guillemets le succès, tu vois. Mais je me suis aperçu de l'impact de l'image. Et qu'en fait, il ne fallait pas faire n'importe quoi parce que c'était dangereux. Et voilà. Si ça peut répondre à ta question, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, franchement. C'est intéressant, c'est le succès détourné, quoi. Tu vois. Et j'avais un oncle, mon oncle, puisque j'y suis, c'était Patrick Devers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super acteur, hein, qui a tourné plein de films et tout. Et pareil, son succès, il n'a pas très bien digéré et tout, parce qu'il s'est mis une balle dans la tête, quand même. Donc, voilà, le succès, il faut faire gaffe aussi, quoi. Je sais qu'il le vivait très mal quand il marchait dans la rue et que les gens le reconnaissaient. Il lui disait ouais, salut Tan, comment tu vas? Il lui tapait sur le dos. Il disait mais attends, un peu de respect quand même. Parce que comme il était populaire, les gens, tu vois, ils n'avaient pas de respect. En fait, tu vois, ils faisaient partie de la famille.
C'est intéressant aussi ça. C'est intéressant, mais ça me fait penser à une question. Est-ce que vous avez déjà... Je suis vraiment désolé. On te passe le micro, Lolo. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises interactions avec des fans ou des personnes qui vous connaissent via votre milieu? Ça arrive rarement. Très rarement. Mais moi, ça m'arrive en convention. Une dame qui me filmait, je lui ai demandé d'arrêter de me filmer. Elle m'a fait oui, monsieur, et après elle a continué à me filmer en loose day. Alors ça m'a pas plu, quoi. Je suis allé la voir, je lui ai dit, vous arrêtez de me filmer, je vous ai demandé déjà 2 fois. Et là, on a appelé ses fils, qui étaient de 2 mètres de haut. Je lui ai fait casser la gueule en convention pour le faire, quoi. Mais il y avait la sécu, ça va échapper la sécurité. Non mais c'est fou, quoi. Parce que comme j'existe dans les conventions que par ma voix, je suis pas acteur à l'image, je suis pas comme lui, je viens pas en tant que chanteur, ou que comédien à l'image, ou au théâtre et tout. Je suis là que par ma voix, donc j'estime qu'on ne doit pas le filmer. Lui, on peut le filmer puisqu'il est chanteur, donc il existe par son physique. Moi, je suis là que par ma voix, donc je ne veux pas qu'on me filme, c'est normal. Quand je fais des vidéos pour des gens, je filme le personnage qu'ils aiment et je fais la voix derrière. Bon, j'arrive pas. Très bien. Jean-Marc Anthony, est-ce que vous êtes du même avis ou vous avez un différent point de vue? Non, en fait, le truc, c'est vrai que parfois, les gens ne font pas toujours attention à ce qu'on veut, ou à ce qu'on veut laisser faire ou pas, en fait. Et donc, ça arrive que tu ne sois pas d'accord, en fait, et parfois, quand c'est dit, ça peut être dit très gentiment, très poliment, c'est mal dit, et on peut en arriver à des extrémités comme 2 grands garçons qui viennent, voilà. Mais ça j'ai jamais entendu, mais en même temps, c'est très rare, mais ça existe. Ça existe. Ouais, en général, en convention, les gens. Ça va. Respectez les personnalités publiques, s'il vous plaît. Vraiment, je veux pas entendre d'histoire, en tout cas ici. Alors maintenant, je veux bien dépasser le micro. J'ai été méchant. Eh bien, bonjour. Je suis une personne qui m'intéresse beaucoup bien, je connais la musique, donc je pense que cette question pourrait être pour tous les deux. Quel est l'élément le plus marquant de votre carrière, quelque chose qui vous a vraiment donné envie de continuer dans les moments où ça n'allait pas, par exemple? Un gros, quelque chose en particulier qui vous donnait envie de continuer malgré les bas? En fait, pour moi, ça a été surtout la rencontre avec les gens. De base, je suis infirmier. Et j'ai adoré apprendre ce métier parce que c'est un métier où on est en contact avec les gens. Et en fait, quand on l'apprend, moi en tout cas quand je l'ai appris, c'était la prise en charge globale du patient. Donc c'est-à-dire autant le côté psychologique que le côté faire des soins. Et en fait, en musique, sur scène, ce que j'adore, c'est l'échange avec les gens. On peut parler, enfin voilà, il y a un échange, il y a des vibrations aussi, j'adore ça. Et c'est vraiment, ça a été vraiment un facteur qui m'a sauvé de plein de choses en fait. Et donc c'est vraiment ce qui me fait continuer et bon, j'adore ça aussi. J'ai pas eu vraiment envie d'arrêter, mais c'est clair qu'il y a des moments où c'est parfois un peu plus dur et ça reste une carotte en fait. Et ben moi je vais le rejoindre, tu vois, en fait. Moi j'ai touché à tout. Sans déconner, j'ai fait tout. Hein. Donc j'ai tourné des films, j'ai joué au théâtre, j'ai réalisé des films. J'ai fait de la pub, j'ai fait tout dans ce métier, mais rien ne vaut un concert. Parce que là, tu as un rapport direct avec les gens. Si t'aimes ce qui t'envoie les gens en hurlant ton nom, en criant, en mettant leurs mains comme ça, il n'y a rien de mieux quand tu vois. Il n'y a rien de mieux, ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Voilà, les gens, quoi. L'amour du public. De sentir que ça leur plaît, quoi. Et quand tu fais un film, et que tu joues une pièce de théâtre et tout, t'as une histoire, t'as un rôle, et tout, etc. Tandis que quand tu fais de la musique, c'est toi, tu vends toi. C'est ton âme, ton corps, c'est toi, quoi.
En plus, quand tu as écrit des morceaux, tu faisais des morceaux. Et donc, si les gens réagissent et t'aiment, t'imagines, ils aiment toi. Et ça, pour l'ego, c'est génial, quoi, tu vois, pour le cœur. Donc, rien de mieux qu'un bon concert de rock'n'roll, torse nu sur scène avec des filles qui hurlent comme un perso. J'ai jamais rien vu mieux dans ma vie. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait poser des questions? Soyez pas timide, profitez-en. Bonjour. Bon, le plus dur, bien sûr, c'est un live, un film. Parce qu'un film, t'as un acteur qui a joué une partition, et tu dois refaire exactement la partition qu'il a faite. Tu ne bouges pas. Alors qu'un dessin animé, on écoutera, à part les Walt Disney. Les Walt Disney, c'est un peu plus pointu. Mais autrement, le reste, t'écoutes même pas l'original. Tu fais ce que tu veux. Quand j'ai fait Ryu, que je suis arrivé, je vais, qu'est-ce que je fais? Le mec, il m'a dit, je sais pas, fais ce que tu veux. Tu vois? Donc tu le prends, puis tu rigoles quand tu fais des dessins animés. Tu prends une voix débile et puis tu déconnes. Il n'y a pas rien de mieux. Mais je préfère faire des films quand même. Là, le challenge est beaucoup plus difficile. Mais si tu y arrives, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Dessin animé, pour moi, je trouve que tout le monde peut faire du dessin animé. Il suffit de prendre une voix un peu bidon et puis de mettre beaucoup d'énergie et ça le fait. Oui. La question qui tue. Tu sais, on n'est pas tous pareils. On ne voit pas tous la chose pareil. Moi, je ne suis pas tout jeune. J'ai vu le portable arriver, j'ai vu le truc arriver. Donc, pour moi, mon avis, il est mort. Je pense que d'ici 4, 5 ans, peut-être même moins, il existera tout. Enfin, je le pense sincèrement, peut-être que je me trompe, hein, mais je crois pas en fait. Regarde quand mon portable est arrivé, moi, je me rappelle, mon père m'avait appelé, il avait un bebop. Il dit, ouais, je t'appelle, j'ai un bebop. Je dis, c'est quoi, ça merdait et tout. Et ça marchera jamais. Et on rigolait quand on a des portables, tout le monde se marrait, quoi. Regarde maintenant, tout le monde a un portable et plus personne n'a un téléphone à la maison. Le fixe, c'est l'évolution, quoi. Évidemment, c'est dramatique. Hein. Bon. C'est pas la production. Et puis savoir qu'ils vont prendre les vraies voix des acteurs pour les transférer dans toutes les langues, dans tous les pays, comment tu veux lutter? Non, le seul truc qu'on peut nous, c'est protéger notre propre voix. Moi demain, si on me demande de l'argent, si on me demande de me piquer ma voix pour continuer la série d'Harry Dixon sans moi, avec une IA, je dirais pas non, hein, de toute façon j'aurais pas de choix. Mais je dirais ok, mais la monnaie, quoi. C'est qu'une histoire d'argent, tout ça. C'est qu'une histoire de pognon. Mais ça va remplacer beaucoup de gens. Et ce qui est terrible, c'est que l'être humain, il est incroyable. Il passe son temps à inventer des trucs pour se détruire lui-même. C'est merveilleux, quoi. Moi, j'ai une question pour Emmanuel. Ouais. Alors, après, j'ai une question pour... Ah, chouette. Désolé, le nom est très compliqué. Jean-Marc Anthony Capella. Oui. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir le ressentiment de Ryu sur scène maintenant, si c'est possible, avec la voix de Ryu? Le ressentiment de Ryu, je pense qu'il va être temps bientôt que j'ai m'annonce que je croque une petite pomme. Hein? Honnêtement, je sais plus. Ça fait presque 30 ans en fait. Donc, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Mais la seule chose, c'est qu'on avait une super équipe.
il y avait plein de gens tout autour et tout, c'était super bien. Il y avait la personne qui a fait la production et qui était là en tant que DA, donc le directeur artistique. Et ça, c'était moins gay, parce qu'en fait, il avait ses idées, voilà, et en même temps, voilà, ce sont ses idées. Non, je me souviens pas de son nom. Mais de toute façon, il avait raison, parce que vu que presque 30 ans après, il y a toujours cet engouement, donc il n'avait pas tort. En fait. Donc voilà, mais je ne sais plus exactement comment. La seule chose que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, et qu'on y était à fond. Mais ça, c'est un truc. Et je pense que c'est pour tout. Je veux dire, quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Il n'y a pas de demi-mesure ou de.